Good morning once again and welcome to this other edition of The Brief, where we just from reviewing the papers, and like I did indicate, we are receiving our resource persons of the Social Affairs Commission of the Bar Council, the Cameroon Bar Council, and today they will be talking on this very important issue which has to do with rural women sustaining nature and building climate resilience, empowering them to address global food system challenges and achieve gender equity. And we are told that it is within the framework of the Social Affairs Commission at the Cameroon Bar Council, an implementing partner of Liberal Association for Widows, Law Cameroon, on the above title project funded by the UN Trust Fund to end violence against the women and the girls, that we are discussing these very important issues today. Good morning, barristers, and welcome. I don't know if I begin with you, Maître Daniel Mbok. Yes, good morning, Mr. Lasha. Welcome. Welcome. It's been long. Thank you, Mr. Lasha. You're back again. Yes. Good morning, Maître Seki. Good morning, Mr. Lasha. I'll begin with you. Today we are focusing on rural women. We're talking food security and climate resilience. Why this awareness work on this particular topic? Merci déjà Lasha pour cette question. Que dirais-je par rapport à ce thème, la femme rurale, préserver la nature et renforcer la résilience climatique, leur donner les moyens de relever les défis du système alimentaire mondial et parvenir à l'égalité des sexes. En fait, l'environnement climatique, face à l'environnement climatique que nous vivons de nos jours, la réalité est telle que les productions rurales, les femmes rurales sont de plus en plus confrontées à la difficulté d'avoir une équitabilité entre les cultures et les récoltes. Les terres deviennent de plus en plus faibles. Alors, face à cela, comment parvenir à être à même de pouvoir vivre des cultures, de pouvoir vivre des récoltes du fruit de son travail? Voilà la réalité actuelle. Mais non, comment donc faire pour éviter qu'il y ait une inégalité sur le plan social, politique et économique? Quel est l'apport de la femme rurale? Qu'est-ce que la femme rurale peut apporter pour faire face à ce défi, ce challenge de changement climatique qu'on vit de plus en plus avec les cultures, avec les récoltes? Donc c'est pour cette raison que vous avez voilà donc vous avez déjà fait une marche. You put had a walk to sensitize these women before now coming on air to talk about it. Pas nécessairement la marche, mais nous avons organisé des séminaires. Nous avons organisé des séminaires pour sensibiliser la femme. Qu'est-ce que vous devez faire pour faire... Quels sont les moyens que vous devez apporter pour faire face à ces défis? Mais non, ce jour-là, la marche n'est pas nécessairement importante. Ce que nous avons fait, c'est organiser des séminaires dans chaque ville, aller dans les coins retirés, réunir les femmes, leur donner un peu d'informations, des moyens pour lutter contre ces défis du changement climatique. Okay, Maître Daniel, welcome once again. Thank you, Mr. Lasha. Rural women today. Today we are talking about the rural women. As we are observing, weather is changing, and women of the rural places, they are facing so many challenges for nutrition and to grow. Today it is not an easy mission to be a rural woman, because we know that in our rural zone, rural places, the most important activity is agriculture. And today they are facing many difficulties due to climate changes. Changes, yes. It is our mission today in the television to give our support by sensibilizing and give some advice to those rural women. How can they do to make faces to those challenges and to grow in their activities with those challenges of today, with the nature and so on? Yes, let's begin with the challenges. What are the challenges that they are facing before we go to the solutions? What are some of those challenges that you were able to identify? Because there's this myth
most of them will tell you that it's nature. Our grandfather used to face this thing. We're facing it, so it's not new what they are coming to tell nous avons les us. challenges déjà avec la nature, challenges with nature, les challenges sociaux, culturels et les challenges économiques. How can I explain it? Nature with the weather is changing, le climat change et généralement les périodes de récolte, lorsqu'on sème par exemple en janvier, avant on attendait peut-être les petites pluies pour arroser, pour que les semences poussent et autres. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. We can observe today there is rain after sun, rain, sun. There is not a very distinction today with the raining season and dry season. Yes, donc on a d'abord un challenge premièrement avec la nature et ça pousse éventuellement à un challenge économique. Parce que quoi, plus que la femme, le climat change, la femme et les agriculteurs font face à des difficultés au niveau des récoltes. Those women that are making agriculture, they are facing problem of production of their work. Donc elles ont un problème de production avec les récoltes et ça crée nécessairement un problème économique. Parce que là où j'ai planté une graine et j'attendais par exemple un sac de maïs, aujourd'hui avec les changements climatiques, je me retrouve à la récolte à un seau. Et ça crée nécessairement un challenge économique. Challenge également socio-culturel, pourquoi? Parce qu'avec les changements climatiques, avant on avait ce qu'on appelait dans nos villages le congrès. On savait que la période des grandes récoltes était à telle période. Aujourd'hui ce n'est plus ça, parce que les changements climatiques sont arrivés même à, comment j'appelle ça, impacter notre calendrier culturel et social dans nos différents villages et, comment j'appelle ça, en zone rurale. Donc voilà à peu près la liste des challenges. Okay. Natural challenges, economic challenges and social challenges. Now, Maître Tseke, solutions. What are some of the solutions that you are proposing to these women? Comme solution à ces challenges naturels dus au changement climatique, ce que nous proposons à la femme rurale, c'est déjà de se mettre en GIC. Dans le cas des GIC, ça fait que chacune apporte de son savoir-faire, de son expérience. Comment est-ce que ça fonctionne? On leur apprend dans le cas des GIC à transformer même déjà. Comment on fait pour améliorer la qualité des cultures? Il y a ces expériences qui sont échangées. Au-delà d'améliorer la qualité des cultures, il faut transformer déjà ce que nous produisons. C'est-à-dire qu'il faut être en même d'être totalement, de prendre totalement contrôle de ce que nous faisons pour ne pas être dépendant. C'est-à-dire pour parvenir à cette égalité. C'est-à-dire que déjà maîtriser les productions, maîtriser la transformation. Transformer pour en faire quoi? Écouler. Écouler pas seulement sur le plan national, mais voir également dans quelle mesure on peut écouler sur le plan international. Alors ça permettrait de parvenir à bout de ces challenges de changement climatique. Donc dans le cas des GIC, on encourage les femmes à se mettre ensemble pour produire, à se mettre ensemble pour écouler, à se mettre ensemble pour améliorer la qualité des cultures. Ok. Maître Daniel. As solution, we can have the modernization of method, of some method of agriculture. What people are telling them already that they have to do what you are saying. The new method, right? Yes. On a la modernisation déjà, comme j'ai dit, si je vous me permettez d'expliquer. C'est-à-dire avant où on observait que des cultures de rente sans engrais, où on était plutôt figé plus sur le climat. Aujourd'hui, on nous propose des griffages, des méthodes avec engrais et la modernisation. Et comme ma consoeur l'a dit tout à l'heure, on a parlé des systèmes de GIC et de coopératives. Parce qu'en GIC et en coopérative, généralement, la femme rurale peut profiter de ce qu'on appelle généralement des financements prévus pour un certain nombre de choses. Et ça nous fait déjà couvrir déjà le challenge économique en même temps et le challenge naturel. Parce que lorsqu'on se met en GIC ou bien sous forme de coopérative, on peut recevoir des dons et des legs des ONG, on peut recevoir des dons et des legs de l'État et de certains programmes d'aide qui sont prévus par même les Nations Unies et toute autre organisation indépendante. Okay. Yeah, last word on this matter. What are you telling the women to do? We are almost coming to the end of the program. Alors, face aux défis de changement climatique,
Ce que nous encourageons la femme rurale à faire, c'est de ne pas baisser les bras. Certes, la qualité de la culture n'est plus ce que ça avait été il y a cela quelques années. Alors, dans le cadre de l'association des femmes du barreau, ce que nous encourageons la femme rurale à faire, c'est, comme je disais tantôt, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir parvenir à bout de ces défis. Dans la transformation, dans l'écoulement, c'est-à-dire que transformer non seulement pour la consommation domestique, mais également pour la transformation, pour l'écoulement dans le cadre d'un grand nombre, et même à l'international, pourquoi pas. Okay. Et se fait également assister dans le cadre de l'assistance économique qu'on apporte, que les GIC apportent aux femmes. Yes. Moi, je parlerai également de l'adaptation de la femme rurale aux méthodes modernes. Adaptation of the rural women to the modern method. Donc ça, c'est le mot de fin. Nous invitons les femmes rurales à s'adapter aux solutions et aux méthodes de pratique modernes que nous avons citées tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en groupe des GIC, comment on appelle ça, la modernisation de leur activité et autres, pour pouvoir véritablement faire face aux différents challenges climatiques et à la résilience face aux défis alimentaires qui se présentent à la femme rurale aujourd'hui. Merci, Monsieur Lachan. Thank you very much, Maître Daniel, for coming. You representing the Social Affairs Commission of the Cameroon Bar Council. We're here to talk on the issue of rural women, climate change, and resilience. Thank you very much for coming, Barrister Seki. Thank you too for coming. Thank you, Lachan. It's a pleasure having you guys. Me too. So on this note that we end today's edition of the program, we had our women coming from the Cameroon Bar Association, the Social Affairs Commission of Cameroon Bar Association, to talk on rural women. Until next time, it's bye-bye from this end.